Eh bien, salut à tous les amis, c'est Tom, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui mes amis, nouveau redémarrage Mac, comme vous le voyez. Et aujourd'hui mes amis, je trouve que j'ai fait une très bonne affaire. En effet les gars, je suis tombé sur deux iMac G3. Alors un modèle à tiroir comme vous le voyez ici, et un modèle à manche disque juste ici. Un en blue, comment ça s'appelle ce blue? Le Bondi Blue, voilà le Bondi Blue. Et ça c'est le Indigo du coup. Donc celui-là modèle de 98-99 et celui-là d'après les années 2000 il me semble. Et du coup mes amis, j'ai eu ces iMac comme non fonctionnels du coup sur le bon coin. Et le mec m'a dit ouais, il y en a un, on voit la pomme et tout, donc je me dis ok, donc si on voit la pomme, ça veut dire que s'il y a un problème, ça vient forcément de l'OS, et donc ça veut dire que celui-là il est bon. Et le deuxième, à ce qu'il m'a dit, quand on le démarre, eh bien la petite LED qui est ici clignote orange. Donc ça pour moi c'est plus soit un souci de mémoire, soit un souci de pile du BIOS, donc on verra ça. Mais pour l'instant mes amis, je ne les ai encore jamais démarrés, ils sont là en l'état, je viens de les avoir. Et du coup on va commencer. Alors du coup j'ai ma multiprise, j'ai la prise du coup de celui-là qui est censé être celui qui fonctionne le mieux, donc on va hop le brancher comme ça. Je vais vous rapprocher un petit peu. Voilà, donc c'est un ordinateur très réfléchissant. Hein. Bonjour, je suis dans le reflet. Alors, j'allume, donc, hop là, voilà, la prise d'alimentation. Et du coup, on va le démarrer. Alors, soit on peut le démarrer au clavier, soit on peut appuyer juste ici. Oh, le petit dégos. Ouais. Alors on a entendu le dégos, hein, donc voilà, l'écran cathodique a l'air de plutôt bien fonctionner. Écran très long, donc Caps Lock vient de clignoter, vous l'avez pas vu mais voilà. Et oh mon dieu, la vitesse de rafraîchissement, je suis désolé, je suis vraiment désolé les gars. Normalement c'est en réglant la shutter speed, donc vous savez quoi, je vais essayer de modifier un truc au montage pour que vous ne la voyez pas trop. Hein. Et voilà le problème de ce Mac, donc on a juste ici le petit truc qui tourne et qui tourne à l'infini. Et quand un petit truc tourne comme ça veut dire que le Mac détecte un système d'exploitation et essaye de le charger. Donc ça veut dire que le disque est détecté, tout va bien, c'est juste un problème de système d'exploitation selon moi. Et du coup, j'en ai un petit peu profité. Et attendez, du coup, si on écoute... je sais pas si vous l'entendez, mais j'entends pas le disque gratter, je sens le clou. J'espère que c'est pas la tête du disque qui est morte. Mais ça, on va bientôt le savoir. Et pourquoi, mes amis? Alors, laissez-moi juste fouiller dans mes outils. Nous allons essayer, mes amis, de passer par une petite clé USB que j'ai créée hier, qui est une clé USB bootable d'OS X 10.4 Tiger, donc la dernière version supportée par les G3. Et du coup, on va essayer ça. Donc du coup, moi, normalement, si je fais un appui long sur le bouton power du clavier, ça devrait arrêter l'ordinateur. Non, même pas. Bon, alors du coup, en appuyant long ici, peut-être. Vous avez vu le soup? Ça veut dire que les bobines de déflexion du tube cathodique se sont arrêtées avant l'ordi. Alors désolé aussi pour le bruit de derrière, hein, c'est le voisin qui fait son délire. Bon, par contre, ce qui est bien, c'est que j'entends du coup les espèces de petits crépitements, vous savez, à l'extinction. Ça veut dire qu'on a quelque chose pour décharger le tube, et ça, c'est pas si mal en fait. Donc voilà, pour ceux qui ne connaissent pas, voilà, donc l'avantage de ces Macs, c'est qu'on voit bien à l'intérieur. Donc voilà, on voit bien le tube cathodique, on voit du coup toutes les bobines, toute la circuiterie ici. Et nous, ce qui va nous intéresser, du coup, là, c'est les ports. Alors c'est bien, il y a deux ports USB, et hop, j'ai ma clé USB. Alors, est-ce que ça va nous faire un coup d'USB Type-C ou est-ce que je vais pouvoir la mettre dans le bon sens direct? Alors par contre, elle est très large, je sais pas si ça va être reconnu. De toute façon, on va vite le savoir. Hop, voilà, putain, c'est lourd, hein. Par contre, c'est très lourd. Donc j'ai pas gravé le disque parce que c'est assez compliqué pour Tiger. Vous imaginez pas comment j'ai galéré pour rien que faire une clé USB de Tiger. C'est infâme. Donc du coup, pour ceux qui ne connaissent pas, sur tous les Macs, pour booter sur n'importe quel disque, il faut enfoncer la touche Alt. Donc vous voyez, j'ai le clavier aussi, hein, je vous l'ai pas dit. Par contre, je vais pas demander une souris parce que je préfère ces souris-là que les souris de l'iMac original. Donc je vais le démarrer, je vais maintenir Alt. Alors il fait un sacré boucan, mais c'est le disque qui fait du boucan. Ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas de coil whining, vous savez, le bruit de qui des écrans cathodiques. Et voilà, l'écran de boot. Alors comme vous voyez, le disque est reconnu, et voilà, macOS X Install DVD. Oui, il s'appelle Install DVD, mais ne me jugez pas, d'accord? Bon, alors par contre, ce que je peux dire, c'est que peut-être que vous à la caméra, vous voyez, vous savez, les ballottements de ligne du coup de l'écran cathodique. Par contre, moi de mon côté, je ne vois rien. C'est-à-dire que j'ai l'impression de regarder un LCD. C'est quelque chose à préciser, ça, c'est que c'est un putain de bon écran cathodique. Donc on va aller cliquer sur Install DVD, et on va lui demander de booter dessus. Donc voilà, ma clé USB apparemment est reconnue. Oui, alors, mon image est pas droite. Bon oui, mon trépied est en train de mourir actuellement, mais voilà. Par contre, je vais essayer de vous faire entendre le bruit. Voilà, en m'approchant avec le micro, mais c'est... ouais, c'est... C'est sacrément bruyant. Bon, en attendant que celui-ci boot, je vais vous parler rapidement d'un petit truc sur l'autre Mac. Donc le mec, il me dit, voilà, ce Mac-là, il charge à l'infini, mais l'autre, le problème que j'ai, c'est que ça clignote orange quand on l'allume. Et du coup, voilà, je me suis dit, donc soit c'est la mémoire, soit c'est la carte mère, soit c'est la pile du BIOS. Donc je lui ai dit, dans votre cas, c'est probablement la pile du BIOS, vu que c'est un vieil ordi. Et du coup, le mec, il a démonté, si vous voulez, l'autre. Et comment vous dire? Je vais pas vous mettre de photos, parce qu'il m'en a envoyé, mais je vais pas vous spoil. Mais il a trouvé une pile dans un état. Pour vous dire,
sortir, apparemment ça aurait complètement attaqué le plastique, donc oui. Bon, à part ça, c'est normal que ce soit extrêmement lent à booter, c'est parce que c'est du USB 1, et pour charger un système d'exploitation, voilà, ça prend du temps. Et voilà, et là nous arrivons du coup sur macOS X Install, nice. Voilà, l'ordi marche, je suis content, normalement, alors voilà, normalement les prix, alors voilà, oh, ça fait un truc avec le refresh rate, ça. Ouais, ah, là ça devient vraiment infâme, hein. Là c'est voilà, là c'est déjà mieux, mais ouais, c'est dégueulasse. Wow. J'espère que ça rendra pas vraiment comme ça sur votre vidéo. La caméra a vraiment du mal. Donc oui, de base les prix c'était 40 € pour chaque machine, et du coup quand le mec a démonté l'ordi et qu'il a vu la pile dans un état lamentable, il a dit: pour 45 € je vous fais les deux. Je me suis dit, bon bah de base c'était pour de la déco, donc pourquoi pas. Et du coup je l'ai payé 50 € pour récupérer le clavier en plus. Donc bon bah voilà, comme ça on est tranquille. Donc on va commencer à setup l'ordi. Mais c'est infâme, c'est infâme. Bon alors on arrive dans l'utilitaire de macOS X. Alors du coup on va essayer du coup d'aller dans utilitaire et puis dans utilitaire de disque pour voir l'état des drives qui se trouvent sur cet ordi. Et vous savez quoi, attendez, je vais essayer de changer les paramètres de ma caméra parce que vraiment c'est dégueulasse. Bien les amis, petit changement de plan. Alors comme vous voyez, les couleurs sont un petit peu dégueulasses, hein. En effet les amis, du coup, puisque j'ai changé de caméra, juste avant du coup j'étais sur ceci, donc c'était un petit Sony RX104, mais bon, le problème avec ces caméras là c'est que l'autofocus est dégueulasse, mais le problème avec celui-là c'est que du coup la shutter speed est automatique et tout, et du coup voilà c'est plus compliqué, mais là voilà l'écran clignote beaucoup moins, ça serait déjà beaucoup plus agréable pour vous. Ah, et vous avez peut-être aussi notifié que le son est un petit peu meilleur, du coup j'utilise plus le truc cravate de l'iPhone, j'ai un micro du coup Canon pour cet appareil photo. Donc voilà, c'est déjà beaucoup mieux. Voilà, le seul problème c'est que de temps en temps il y a une ligne qui passe, mais c'est déjà mieux. Alors nous, bon, la lenteur de la clé USB. Alors du coup, c'est un 18 Go Max Store. Nous aurions sur cette machine. Pour la partition, il y en a qu'un seul, c'est iMac HD. Voilà, bon bah d'accord. J'ai oublié de préciser que c'est un collectionneur qui m'a filé ce Mac, je ne sais pas. Bon bah du coup, pour celui-là, on va réinstaller mes amis OS X. Donc classique, hein, on va faire continuer, on va l'accepter, machin. Le volume de destination pour installer macOS X. Ah, apparemment on a un problème du fait que la partition soit bloquée. Oh non. macOS X étant du journal ID, on va l'appeler Mac. Ah merde, c'est en QWERTY. Ah shit. Le N il est là. Voilà, Mac, voilà, Tosh HD. Voilà. Et on va faire effacer. Disque Mac Store qui a eu d'avoir quelques petits problèmes de corruption apparemment. C'est déjà bon. Ah non, ah si, voilà, Macintosh HD, et bah nickel. Donc on va du coup créer des partitions. Alors je comprends mal le fonctionnement du truc de Tiger, honnêtement. J'ai pas vu ça sur les autres iMac. Et en plus je suis un petit peu idiot, hein, parce que juste ici il y a un petit truc pour choisir le truc du clavier. Other sources. Oh là, il y a plein de trucs. Moi je partirais bien sur du français numérique. Voilà. Je suis vraiment désolé, mais ce pied de caméra il est en train de se... Ah. Donc on devrait avoir une partition maintenant. Donc maintenant si je lui demande de m'installer sur le disque dur. Non, voilà, Macintosh HD. Voilà, du coup on est en train d'installer OS X Tiger. Alors je précise, il n'y a pas la combo update dedans, il n'y a pas la 10.4.11 puisque bah à l'époque c'était livré en plusieurs CD, et si je voulais la combo update je devais faire une deuxième clé USB. Donc voilà, on va rester sur du 10.4 classique. Et je n'ai pas vraiment donné les spécifications de ces machines, mais tout simplement parce que je ne les connais pas vraiment. J'ai vraiment eu ça pour un prix dérisoire, donc ça va être un petit peu le loto. Peut-être qu'on va avoir un super truc, peut-être qu'on va avoir un truc merdique, mais je pense que du coup vu que c'est un modèle early 2000, je crois que ça devrait être pas si mal que ça. Bon, en tout cas le disque, enfin du moins la tête de lecture, les déplacements sont plutôt silencieux, je les entends un tout petit peu. Non, ce qui fait vraiment du boucan, c'est le truc du disque, c'est vraiment son plateau, parce que si je retourne le micro, voilà, le micro Canon est juste là, il fait du bruit quand même, hein. Ah, et en même temps quelque chose à remarquer, c'est que la petite LED ici s'allume. Ah voilà, c'était juste la petite fun fact. Donc voilà, sinon bah, ça m'a été donné avec le clavier original. Donc bon, le mec il m'a dit ouais ça ira pas avec la couleur de votre Mac. Mais ce que je ne comprends pas, c'est qu'il m'a donné un clavier de vraiment la même couleur que moi. Alors peut-être pas un peu plus foncé, mais honnêtement c'est pas dérangeant. Et puis pour 5 € de plus, je préfère avoir ce clavier. Donc du coup mes amis, je vais faire une petite ellipse et je vous retrouve une fois que lui il a terminé de s'installer. Putain, je me rends compte que... Mais ce pied de caméra quoi. L'ordinateur va redémarrer dans 5 secondes. Et voilà. Donc l'installation s'est terminée. Ça a été putain de long. Je vous le fais pas dire mes amis. El famoso, voilà. Donc ça a été extrêmement long. Je vais faire le point à côté, voilà. C'était vraiment super long les gars. Alors oui, donc désolé avec ce réflexe, il y a du grain.
et on voit toujours. Voilà, ça a été vraiment long parce qu'avec l'USB 1, ça a pris 40-50 minutes à se faire. C'est très long. Donc voilà, c'est assez infâme. Et là, du coup, je me demande ce qu'il fait. Est-ce que du coup, il boot automatiquement sur le disque dur ou sur la clé USB. Pour moi, il boot quand même sur le disque dur, voilà. Ouais, voilà, c'est ça, il boot sur le disque dur, on entend bien le... Et voilà, et du coup, bah, c'est une installation fraîche de Tiger, donc dans cet ordi-là, on n'aura pas de données croustillantes comme on avait vu avec sur la vidéo du G4, hein, je sais pas s'il y en a qui se souviennent, mais par contre, sur celui-là, là-bas, du coup, quand on aura un petit peu fixe, il est possible que nous n'ayons pas besoin de réinitialiser le disque dur, il est possible que nous trouvions des petits trucs là-dedans. Donc voilà, ça pourrait être assez intéressant. Et là, logiquement, voilà. macOS X is starting. Démarrage de macOS X en cours. Donc voilà, c'est très long, hein, mais c'est le premier démarrage, mais vous voyez, il a un peu de mal. On a du coup déjà la souris qui est juste ici, qui est plus fluide que sur la clé USB, beaucoup plus fluide. D'ailleurs, ça va en étonner certains, mais du coup, le tube cathodique de ces iMac peut aller jusqu'à 117 Hz. Donc c'est jusqu'à 117 FPS. Quoique je ne suis pas sûre parce que du coup, vu que ça peut être du désentrelacé ou du entrelacé, donc ça se trouve c'est divisé par 2, donc je ne sais pas, mais en tout cas je peux vous dire que la souris est extrêmement fluide, comparé par exemple à l'iMac G4 sur le LCD où l'écran va jusqu'à 30 fps, c'est rare des LCD qui vont jusqu'à max 30 fps, mais voilà, celui du G4 il est assez horrible. Donc voilà, dans le pire des cas, j'aurai juste l'iMac du coup de gauche qui ne fonctionne pas, mais de toute façon dans tous les cas je vais mettre les deux dans mon nouveau décor, parce que du coup voilà, ça va faire un nouveau décor spécial vieille machine Apple, mais je vous en parlerai un petit peu après. Donc dans tous les cas ils seront tous les deux dans mon décor, et si j'ai de la chance les deux sont... Oh, la truc d'intro. macOS X, bienvenue. Et nous voici. Alors par contre, juste, voilà, je vais le mettre comme ça, c'est très fort le haut-parleur par contre, hein, les gars. Alors on va du coup sélectionner la France, continuer. Possédez-vous déjà un Mac? Alors oui, mais je ne vais pas transférer les données du coup. Et si nous nous mettions en français numérique, type de connexion, alors oui, type de connexion, j'ai tiré mon petit câble Ethernet RJ45 jusqu'ici. Donc on le branchera après, mais du coup voilà, on va cliquer sur réseau local Ethernet. Ah, on peut pas faire un truc automatique, parce que franchement, non gros, non, j'ai pas envie de... Oh non, je sais pas, on va mettre SFR, au DNS facultatif, on s'en bat les couilles. Nom de domaine, on s'en bat les couilles, c'est option, on s'en bat les couilles. Ah bah voilà, il y a juste à mettre un nom. Configuration de votre ordinateur. Hein. Voilà, entrez votre identifiant Apple. Alors, on va se le donner tout de suite. Ah putain, et par contre, franchement, le feeling de ce clavier, j'ai eu entre les mains des claviers de iMac G4 de G5, et alors le feeling du G3 est vraiment particulier, et honnêtement, je trouve ça génial. C'est pas disponible à ce moment précis, impossible de se connecter à Apple. D'accord, on va faire continuer. Je vais rechecker, mais ouais, normalement, le Mac est bien connecté à mon Switch. La prise Ethernet est bien enfoncée, donc je ne sais pas pourquoi il ne veut pas. Alors, on va du coup enregistrer l'utilisateur. One Infinite Loop. Alors, je me trompe, c'est San Francisco, je crois. San Francisco. Par contre, les touches sont un tout petit peu grippées, hein. Il y a du mal. Le CTRL X, oui, on peut faire CTRL X. Code postal, je ne sais pas, je ne vais pas le mettre. Ah, si, il faut que je mette le nom de famille. Si je mets un espace, non. Si je mets un point... Oui. Je l'utilise pour le domicile. Quelle est votre profession? Alors, quelle est ma profession à votre avis? Concepteur web, webmaster. Ça me va bien ça. Ça me va bien ça. Alors oui, par contre les pubs, les adwares et tout, on s'en bat les couilles Apple. Alors, le nom du compte local, on va pas taper sur Imotech. Non,
IMO. Je vais quand même renseigner un petit mot de passe. Et franchement, le film, je sais que je le répète, mais... Ah, c'était Cupertino, mais putain, mais oui, je suis trop con. Je suis vraiment trop con. Ah non, 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 attends. Non, mais le fuseau horaire, je veux pas celui de Cupertino. Non. Genève, Suisse, Paris, France. Voilà, nous, on est bien des Français. Ah, par contre, il a perdu la date. Alors, aujourd'hui, voilà, nous sommes à 19h45 le vendredi 10 août. Oui bon alors mec, si tu plantes déjà sur le programme d'installation, t'es un petit peu chiant. Donc nous sommes actuellement en 2018, au mois d'août, et nous sommes bien le 10, ok. Il est 19h46, et hop, et hop. Pensez à vous enregistrer, machin machin, et du coup normalement là si on fait quitter, logiquement le Mac devrait nous envoyer sur le bureau. Je ne vais pas vous cacher qui est vraiment chargé. Ah, on a le fond d'écran, ça y est. Voici les amis macOS X. Ça y est, IMO. Ils sont obligés, ils pouvaient pas mettre le nom d'utilisateur en entier, ils étaient obligés de mettre IMO quoi, sans déconner. Et donc voilà mon install DVD de Tiger que du coup bah, je vais pouvoir aller éjecter de l'ordinateur. Hop, et voilà la petite clé. Bon, en tout cas je suis bien content parce que voilà du coup j'ai un iMac qui est parfaitement fonctionnel. Alors vous savez tout à l'heure je vous avais dit que ça allait être le loto sur les performances de l'ordi. On va du coup aller voir ce qu'il y a dans à propos de ce Mac. C'est une version 400 MHz. Ah cool parce qu'il existe la 300, la 350, la 400, ça va jusqu'à 700 et quelques, mais ça va, c'est pas la pire, donc là ça va, je suis content. Donc PowerPC G3, hein, c'est un iMac G3, hein, logique. 384 MO de SDRAM, ah c'est peu. Ah oui, c'est pas très grand. On va aller voir sur plus d'infos. Alors non, avant d'aller voir là-dedans, on va aller dans les préférences système, on va configurer les trucs du début que moi je fais sur un Mac. Il y a certains trucs que j'aime les avoir comme ça et tout, je vais vous montrer un peu du coup. Est-ce qu'on a le réglage de la luminosité directement sur le clavier? Non, on a rien du tout. Bon alors il n'y a pas de quoi régler la luminosité. Ah c'est chiant ça, c'est très chiant. Alors par contre sur cet ordinateur, très important, comparé du coup à mes autres ordinateurs, là c'est mon premier ordinateur avec tube cathodique, et du coup là c'est très important, je vais activer l'économiseur d'écran pour ne pas laisser de marque, parce que c'est un écran sans marque pour l'instant. Donc suspendre l'activité de l'ordinateur après une activité de, on va mettre 3 heures, pourquoi pas. Suspendre l'activité de l'écran après une inactivité de 10 minutes, c'est bien, 10 minutes c'est bien. Là, dès que possible activité des disques durs, alors pourquoi pas, vu le boucan que ça fait. Tout à l'heure j'avais pas vu mais j'étais pas très zoomé, donc voilà je vais vous remettre comme ça. Donc ok ça c'est bon déjà. Apparence, bah tout ça, ça je ne change pas moi dans apparence. Bureau et économiseur d'écran. Alors moi je suis du genre de la vieille école classique, donc je laisse le fond d'écran par défaut. Par contre pour l'économiseur d'écran, lancer après 20 minutes. Je ne comprends pas parce que du coup l'économiseur d'écran ça coupe l'écran et ça coupe l'ordi. Ok d'accord, donc non attendez. Voilà économiseur. Alors pour le dock, alors voilà le dock moi je l'aime d'une façon particulière, donc voilà déjà on va le réduire un petit peu. Et on va mettre un agrandissement, mais on va mettre un petit agrandissement, voilà. Alors forcément vous ne voyez rien, mais du coup voilà un petit agrandissement juste comme ça histoire de... Bon, en tout cas l'écran est un peu moins fluide là quand on déplace les fenêtres, mais la souris par contre elle est extrêmement fluide, hein, je peux vous le dire. Animation à l'ouverture des applications. Ah oui c'est vrai qu'à l'époque on pouvait pas réduire dans la fenêtre de l'icône d'application, c'est-à-dire qu'on pouvait pas faire en sorte que la fenêtre elle arrive là-dedans, par exemple dans le Finder. Quand vous réduisez une fenêtre à l'époque vous aviez pas le choix, ça vient se loger ici dans cette partie du dock. Ça c'est un truc par exemple que je n'aime pas, voilà c'est chiant. Alors oui alors par exemple la souris j'aimerais bien pourquoi pas un petit peu augmenter la vitesse de déplacement, voilà comme ça c'est pas mal. Raccourci clavier je les connais ceux de Mac donc très bien. Moniteur voilà c'est là où ça va être intéressant pour vos yeux. Voilà et là actuellement je suis à un taux de rafraîchissement mes amis comme vous pouvez le voir de 75 Hz et je peux monter jusqu'à 117 Hz, voilà donc si je réduis la résolution, voilà hop. Donc voilà, tout va être beaucoup plus gros. Alors oui, alors là c'est même plus très gros, c'est beaucoup trop gros. Et du coup là je suis à 117 Hz et ça me donne la même impression que sur mon écran 144 Hz Windows. Ah c'est génial, alors pas le déplacement des fenêtres mais la souris. Ah c'est trop bien, j'ai vraiment l'impression d'avoir un moniteur gaming, c'est incroyable en tout cas. Bon et là, par contre, regardez en 117 Hz j'ai l'impression que ça clignote moins. Alors du coup, si par exemple, je sais pas moi, je rechange et que je remets sur l'ancien, est-ce que ça va... Ah ouais, et là ça clignote beaucoup plus. D'accord, et ah ouais, ok, et si je mets un entre-deux, qu'est-ce que ça donne? Ouais, ok. On va rester du coup sur de la grosse fréquence et puis j'essaierai de rattraper un peu au montage de l'écran. Hein. Ah oui, et là on a un truc de luminosité. Ah oui, il peut être plus lumineux ou moins lumineux. On va le mettre au plus lumineux possible, écoute. Hein. Bon, ensuite pour le son. Alors le son de l'intro était très fort, mais du coup on a les fameux classiques.
Alors par contre voilà, le truc c'est que sur ce super clavier, il n'y a pas de touche de volume. Voilà, c'est un peu le problème. Il n'y a pas vraiment de touche de volume. Et le problème de cette caméra c'est qu'il fait beaucoup de grains alors qu'il reste encore beaucoup de luminosité comparé à l'autre. Ok, et ah oui aussi pour les comptes, alors moi c'est un truc c'est débile hein, que j'aime bien faire. Alors pour ça du coup il faut que normalement que je débloque la session. Ouais alors bon, en laissant les 300 MO de RAM hein, quand ça plante à tout bout de champ c'est un petit peu relou. Ah et au fait je dis GG à celui qui repère le pixel mort qui est sur cette caméra. Voilà, vous avez eu le temps de le repérer. Voilà, voilà, et moi ce que j'aime bien faire c'est d'aller dans, voilà, options et voilà, activer la permutation d'utilisateur juste pour que en haut, juste ici dans la barre des tâches, il y ait marqué Imhotech. Ok, et ben écoutez, macOS configuré, entre guillemets tout neuf, alors voilà, il y a juste des trucs que j'aime pas par exemple, alors voilà, on va jarter ce truc là. Par contre, voilà, je suis adepte d'avoir le dossier application dans mon doc, moi monsieur, alors est-ce que je peux pas le mettre, pardon, je peux pas mettre mon dossier application dans le doc. Quoi? Quoi? Comment ça je ne peux rien mettre sur... Mais quoi? Bon heureusement Tiger inclut le Spotlight, donc ça c'est cool. Applications, dis-moi qu'il y est, qu'il est où? Quoi? Ah voilà, application. Et est-ce que du coup je peux faire glisser... Non par contre du coup faut que je l'ouvre. Est-ce que je peux faire quelque chose avec le fichier? Est-ce que je peux le glisser? Oh oui tiens attends là je peux le glisser. Voilà, je vais le remettre là, voilà, là, il sera très bien ici. Comment j'avais fait? Alors attendez, donc j'enlève ça et du coup quand je fais ça... Mais c'est une blague. Attends, comment j'ai chopé le truc du fichier pour le placer là il y a 2 secondes? Oh il est là, attends, et si du coup là je peux faire ça? Oui, c'est bon, il est là. Mais quelle galère pour avoir ce dossier juste là à l'époque, hein, je vous jure. Donc voilà, Tiger en excellence, et du coup il intègre des trucs comme email, Safari, bon bah ça il était déjà là avant. C'est que du coup on a une vieille version d'iTunes et on va voir ce que ça donne. Donc ça va, l'ordinateur est pas si lent que ça, de temps en temps il a des plantages, il doit mettre des trucs sur le disque dur, alors, la mémoire cache sur le disque dur, mais c'est pas mal. Alors par contre je ne comprends pas parce que non attends pas je les ajouterai plus tard. Non la bibliothèque iTunes, voilà. Je ne comprends pas par contre parce qu'il ne veut pas me connecter à internet, pourtant j'ai bien branché la prise Ethernet et moi, attendez, je vais voir sur le Switch. Le problème c'est que sur mon Switch je n'ai pas de lumière qui clignote, ça pose problème. Alors mes amis, voici une très vieille version d'iTunes, ça commence à dater, explorer, voilà. Oh ça commence à vraiment dater. Ah oui, ça c'est le visualiseur, c'était trop bien, c'était trop bien. Alors attendez, il faut que je vous montre, il faut que je trouve, attendez, je vais trouver un fichier audio à vous putain d'apporter là-dessus parce que c'est beaucoup trop bien. Bon, alors, il s'est passé tellement de choses les gars en si peu de temps que faut que je vous raconte. Alors déjà, j'étais en train de faire 2-3 petits trucs et tout, déplacer des trucs là parce que ça me gênait. Et je remarque ça. Alors au début, je me dis, quoi? Il y a un fond d'écran qui change. Et je vois le spotlight vert là où je me dis, que quoi? Je me suis dit, oh non, ne me dis pas que la carte graphique m'a pété un plomb, je sais quoi. Et en fait, non, c'est moi. J'ai voulu déplacer cette enceinte qui contient un aimant. Un aimant à côté d'un écran cathodique, oui. Et du coup, on gruge le masque qu'il y a sur la plaque de l'écran. Sur les écrans cathodiques, quand vous rapprochez un aimant, ça change les couleurs. Et du coup... ce super aimant, voilà, si vous regardez bien, voilà, normalement, alors attendez, je vais essayer de vous le faire. Regardez bien l'icône des dossiers, regardez, hop, regardez comment ça se déplace, regardez comment l'image se déplace et devient verte ou moins. Donc oui, en effet au début j'ai un petit peu peur, mais après je me suis dit, ah non, c'est vrai, c'est à ça que servent les boucles de démagnétisation. Et du coup normalement en éteignant l'écran, en attendant que le posistor, du coup la thermistance plutôt, se refroidisse, ça va faire un dégausse et ça va boing, c'est ça le boing que vous entendez. En gros c'est une boucle qui fait office de gros aimant et qui remet tout bien. Voilà, en gros ça c'est très simplifié, hein, voilà pour le dégausse. Ensuite, donc, je me suis fait... Alors attendez, je vais enlever ces haut-parleurs parce que bon... Et alors maintenant on est en orange. Oh là là, Alors, ne vous inquiétez pas, je ne fais absolument pas de mal à l'écran comme ça, mais oh bah non, regardez, oh c'est trop bien. Il revient tout seul, mais c'est beaucoup trop bien. Et là tu rapproches l'enceinte, ça quand on veut faire le con avec un tube cathodique on sait faire, hein. Mais c'est pas foutu d'avoir un 10 en matin. Ah là là. Bon enfin bref, du coup, deuxième petit truc, et là par contre c'est un tout petit peu moins funny, puisque j'ai découvert que parmi les deux
uniques ports USB qu'il y a de dispo sur cet ordinateur. J'en ai un qui fonctionne pas. Ouais, allez. Alors, je suis bien gentil, mais dans les prochaines séquences, vous allez entendre que le premier port USB ne fonctionne pas. Et à ce compte-là, si c'était vrai, comment j'aurais fait pour réinstaller OS X depuis ce port? Mais c'est incroyable comment j'en dis des conneries des fois sans m'en rendre compte. Donc merci de faire extraction de ceci et je ne sais pas pourquoi ce port USB ne fonctionne pas sur OS X. Non, en vrai quand même ça me fait vachement chier parce que du coup j'ai essayé de brancher une clé USB et ça n'a pas du tout reconnu. Alors au début je me suis dit c'est ma clé qui plige, donc j'ai voulu brancher le clavier sur le port du haut et il ne marche pas non plus. Donc il n'y a que le port du bas qui marche. Alors vous allez me dire, mais Imhotech, enfin tu as un clavier avec des ports USB sur les côtés, qu'est-ce que tu fous? Eh bien non, parce que tu peux pas brancher les deux clés USB sur le clavier puisqu'il n'y a pas assez de puissance d'électricité pour atteindre l'ordinateur. C'est pour ça qu'aujourd'hui dans les claviers gaming que vous trouvez, quand il y a une prise USB sur le côté, vous avez deux câbles pour qu'il y ait assez de puissance pour la clé USB. Donc voilà, je peux pas brancher de support USB sur cet ordinateur. Je ne peux pas me connecter à internet parce que j'ai l'impression que la prise Ethernet ne marche pas non plus. Voilà. Donc je n'ai aucun moyen de communication avec cet ordinateur. Au bon côté des choses, je suis pas prêt de me prendre des virus. Mais ça me fait un petit peu chier quand même, hein. C'est chiant, c'est un peu chiant, hein, on va pas se le cacher. Et du coup, mes amis, j'ai trouvé une solution. Vous allez me dire, t'as pas internet, t'as pas les ports USB. Comment tu peux faire pour communiquer avec le monde extérieur avec le computer? Eh bien les amis, la solution se trouve dans le champ de cette caméra. Plus précisément, je tourne un peu et voici donc le bouboule. Donc vous le reconnaissez, c'est l'iMac G4, hein, voilà, donc on s'est occupé dans une précédente vidéo. Et ce qui est bien, c'est que sur ces deux ordinateurs, il y a un port qui leur est commun et je m'en suis souvenu. C'est ce qu'on appelle, mes amis, communément le port FireWire. Alors cette caméra a un autofocus, comme je l'ai dit, vraiment dégueulasse, donc ça va prendre 6 ans à le faire. Et comme vous voyez, j'ai un FireWire, un câble FireWire qui vient d'ailleurs avec ma webcam Apple, du coup iSight. J'ai pas réussi à enlever le support, donc du coup voilà, il y aura un bout avec le support et un bout sans. Mais du coup, on va pouvoir connecter du coup les deux ordinateurs. Donc du coup, je vais allumer le G4, voilà. Donc alors par contre je vais un petit peu décaler la caméra parce que du coup je peux pas le tourner plus vu que la base est tournée, je peux pas tourner l'écran plus que ça. Voilà, donc il y a légèrement une petite différence de taille. Non en fait c'est parce que ça c'est la version 17 pouces de 16 dixièmes et ça bah, c'est l'unique version 15 pouces. Donc oui c'est sûr que ça fait un tout petit peu plus petit, mais voilà je vais vous le tourner un peu, voilà comme ceci. Vous aurez une petite partie de l'écran et du coup par contre j'ai une souris pour deux ordi. Alors du coup attendez, je vais retrouver une souris Windows Gaming dégueulasse pour me servir du G4. Yeah, I got one. Voilà, démarrage de macOS X. Bon, ok, donc vous connaissez. Du coup, voilà, le G4, le G3, voilà, ça commence à être incroyable. Et ce qui est incroyable, du coup, c'est que sur l'écran de mon encore autre iMac, et le dernier, cette fois, le modèle aluminium, donc vous connaissez ce clavier, c'est le seul clavier que j'ai pour celui-là. Et bah lui on peut brancher des périphériques USB dessus, ça fonctionne, je ne sais pas pourquoi, mais sur il n'y a que sur le G3 où ça ne veut pas. Ah là 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 là, mais quel bordel. Voilà, donc j'ai vraiment par contre plus vraiment de place hein, sur ce bureau, donc voilà, j'ai ma super souris de la mort. C'est pas du tout adapté au contexte, mais du moment qu'elle fonctionne, tout me va. Donc ce qu'on va essayer de faire les amis, et je ne sais absolument pas comment ça fonctionne, je n'ai jamais utilisé ce moyen de transfert. On va du coup brancher un câble FireWire entre les deux ordi et on va voir ce qu'ils me disent. J'espère que les câbles FireWire, les trucs FireWire du G3 sont pas grillés parce que là franchement, c'est quoi, le mec a fait exprès ou quoi? Donc premier FireWire, alors je vais le brancher dans le FireWire 1. Après je vais aller brancher ça sur le FireWire du G4, sur les FireWire, il y en a plusieurs sur le G4, voilà. C'est branché, les ordis sont reliés entre eux. Est-ce qu'on a quelque chose qui va se passer? Ça n'a pas l'air. Donc ils sont à peu près les deux sur le même OS, lui c'est 10.4.11 et lui c'est juste 10.4. Hein. Mais c'est tous les deux Tiger. Alors, est-ce que si je clique sur réseau, donc là par contre j'ai accès à mon partage réseau, enfin pas vraiment vu que j'ai pas branché le câble Ethernet, mais bon là lui il fonctionne Ethernet. Hein. Et comment je fais? Donc apparemment ça n'arrive pas du moins sous forme de volume. Je n'ai rien qui se passe. Au pire attendez, je vais faire une petite recherche sur internet et je reviens tout de suite. Ok, donc j'ai vu comment faire sur internet. Le problème c'est qu'il n'y a que des méthodes pour des OS plus récents que cela. C'est-à-dire que le problème c'est que ça, c'est encore des anciens BIOS. Donc ce n'est pas le BIOS que vous connaissez quand vous appuyez sur Alt. Vous savez, vous avez la petite sélection toute belle, toute jolie. Comme vous l'avez vu du coup en début de vidéo quand j'ai maintenu Alt, c'est encore l'ancien BIOS et c'est sur les deux ordinateurs. Donc du coup, pour eux, la méthode du coup, c'est de redémarrer l'ordinateur d'où nous voulons transférer les fichiers. Et quand il va devoir redémarrer, nous devons rester appuyé normalement Hold the key
T. Donc T pour transfert, je pense, et du coup ça va donner le full access. Donc voilà, je maintiens T et ça va donner le full access normalement à cet ordi. Du disque dur de celui-là. Donc ça serait trop bien que ça fonctionne. Si ça ne fonctionne pas, j'essaierai sur le deuxième port FireWire quand même, parce que vu les surprises des ports de cet ordi. Ah cool, ça marche. Yes, voilà, FireWire mode. Ok, donc lui il est bien en FireWire. Par contre, ah oui, regardez, vous l'avez vu, il a popé Macintosh HD. Oui, j'ai un moyen de le connecter au reste du monde. Ah bah là, Imotech content là. Hein. Actually, Imotech feels happy. Alors par contre, c'est un vrai bordel pour déplacer la souris. Mais du coup, logiquement, si je clique sur le Macintosh HD ici, et là j'entends le disque de l'ordi d'à côté qui gratte, et oh regardez alors donc je vais pas trop scroller parce que pour l'instant il y a rien à vous montrer, mais vous savez, si vous avez vu la vidéo sur le G4, il y avait beaucoup de choses encore dans le disque de l'ordi, mais ça veut dire que du coup je peux mettre des fichiers sur mon G4 et les récupérer depuis le G3, depuis l'accès FireWire, mes amis. Et ça, fallait y penser, en plus fallait y penser, franchement fallait y penser, franchement je suis fier de moi. Alors du coup ce qu'on va faire, c'est que je vais du coup redémarrer le G4, hein, donc voilà, je vais le redémarrer de force, et du coup je vais le redémarrer en mode normal, et je vais du coup faire mes file transfert, etc. Donc du coup à lui, je vais lui piquer son câble Ethernet, et par contre il chauffe. Je vais vous dire que lui par contre, il chauffe, mais vraiment, genre tu passes à côté, c'est chaud, c'est très chaud, c'est-à-dire que cet ordi est une fournaise, pire que le G4, hein, donc ouais, voilà. Donc, ah oui aussi, donc pendant que l'autre démarre, hein, je vous dis rapidement, j'ai fait un tour rapide du coup dans Information Système, qui est d'ailleurs très long à ouvrir, c'est très bizarre. Voilà, j'ai fait le tour, donc on n'a pas de carte réseau, donc pas de carte AirPort. Pour les cartes vidéo, je crois que c'est un truc basique, voilà, c'est la ATI Pro Rage Pro 128, voilà, avec 8 mégaoctets, donc c'est pas énorme, mais voilà, on peut quand même faire du 117 Hz, hein. Après je dis ça comme ça, mais bon. Donc du coup, pour le reste de l'ordi, pas énorme. Donc du coup mes amis, je fais une toute petite ellipse, je fais tous mes transferts de données pour ce que je voulais vous montrer, qui peut être cool avec un G3 pour la musique, et je vous retrouve tout de suite. Voilà, donc c'est bon, il est en mode FireWire, et normalement, si je dis bien normalement, cet iMac devrait le détecter. Voilà, il vient d'arriver. Donc je suis allé télécharger un petit MP3, voilà, une musique de vlog no copyright sur internet. Donc je vous floute, hein, parce que comme je vous ai dit, j'ai la flemme de flouter ce qui est sensible et ce qui ne l'est pas, alors je floute tout. Est-ce que je peux trouver, s'il vous plaît, le dossier bureau? Et là, regardez ce que c'est. Alors vous ne voyez pas, mais voilà, maintenant vous allez le voir, un petit MP3. Voilà, on a un fichier, c'est incroyable ce qui se passe les gars. Donc mes amis, voilà, avant du coup de terminer et de avec celui-là et de du coup passer à celui-là, je vais vous montrer que, oui sans déconner, cet iMac est vraiment particulier puisque du coup il possède deux haut-parleurs en façade comme vous le voyez, donc comme celui là-bas, sauf que bon, celui-là il est un peu plus joli. Mais c'est surtout que ce sont deux haut-parleurs Harman Kardon ou Gardon, je ne sais plus, je crois que c'est Kardon, et c'est de plutôt bonne qualité comme vous l'avez entendu tout à l'heure sûrement à l'intro. Donc normalement je peux démarrer cette musique, alors par contre il faut que je fasse gaffe parce que je n'ai point de touche, voilà, pour régler le volume sur le clavier, et donc voilà, iTunes. Et voilà, et là nous avons, alors ce n'est pas un super micro que j'ai là, mais je vous garantis que le son est vraiment pas dégueu. En soi il y a une sorte de petit effet basse reflex, et franchement c'est chill, hein. Et alors là les gars, le must du must, en activant le visualiseur en plein écran. Alors ce qui est bien, c'est que moi personnellement ça me fait vachement penser au visualiseur de Microsoft, sauf que là je le trouve beaucoup mieux foutu. Bon alors toujours cet écran qui répète. Alors par contre, quelque chose à dire, le haut-parleur gauche est un petit peu vieux parce qu'on l'entend saturer un petit peu. Le droit est nickel par contre, et vous l'entendez là? Ah, c'est mauvais, ça c'est mauvais ça. Bon, bref, mais ça c'est parce qu'il est vieux, hein, parce que de base ça sature pas, en plus je suis pas à fond sur le volume. Mais sinon à part ça, je vous garantis que le son est vraiment cool. Donc ça les amis, c'était pour la fameuse visualisation d'iTunes. On va arrêter ça tout de suite parce que franchement le truc qui sature c'est un peu infâme. Mais voilà en tout cas ce que ça donnait. Donc bon parleur et tout. Et j'aimerais tester un dernier truc. Je t'en supplie, dis-moi que c'est un des trucs qui fonctionne dans cet ordinateur. J'aimerais au moins que le lecteur de CD fonctionne parce que voilà, moi j'aime... Quoi?
Quoi? Tu vas dedans et tu te lis maintenant, c'est la lecture, ok? Ah, en plus je suis con en fait, oui j'aurais dû passer par là pour transférer des données par un CD. Non mais c'est peut-être parce que c'est un CD vierge, hein. Attendez, je vais essayer avec un CD au pif que je trouve. Ah voilà, ça c'est le genre de boîte de CD que j'ai et il y a marqué CD chansons dessus. Alors j'étais petit quand j'ai gravé ce CD, c'est pour ça que je ne savais pas et que j'ai... comme ça, bon c'est bref. Et au moins je sais que ça c'est un CD qui est bien gravé. D'ailleurs c'est assez dingue parce que, regardez là ça se voit bien, là, on voit bien la limite là où c'est gravé et là où c'est plus gravé. Bon alors dis-moi que du coup celui-là tu vas arriver à le lire. Ah oui, il est là. Alors juste par simple curiosité, j'aimerais voir ce que j'avais mis dans ce CD. Du Black City Parade, ok, le fond de l'air est rouge, mais il y en a plein. Ah si, alors, il y a une bonne partie de ces musiques qui sont de l'album d'Indochine, Black City Parade, voilà, que j'aimais bien à l'époque. Après j'ai Footloose de Kelly... Waouh, vous l'avez vu? Vous l'avez vu? Oh ça m'a fait flipper gros, il y a eu une étincelle, le petit... Oh là, j'ai le poussin Piou, Nicki Minaj, bon, ce ne sont pas forcément des titres de qualité, il y a Gangnam Style, Skyfall, bon ok. On va fermer ceci mes amis, donc mes amis on va éjecter le disque, voilà, on va lui demander à ce que le petit coquin il me le rende, rends-le-moi, allez, voilà, merci, c'est le mien. Et surtout, maintenant, j'éteins cet ordinateur au cas où il me pète entre les doigts. Parce que là, on est quelque chose sur qui n'est pas très stable. Hein. Mais bon, concrètement, je pense que c'est le plus stable des deux. Parce que son petit copain juste à côté, je pense qu'il me donnera beaucoup plus de fil à retordre. Donc là, la lumière est toujours blanche. Je me demande quand la lumière se coupe. Ça pourrait être un bon indicateur de s'il y a un problème ou pas. Vous l'avez entendu? Vous l'avez entendu le petit crépitement? Il s'est éteint et il a fait une petite décharge du tube. Voilà, il a déchargé le tube donc ça c'est cool. Et je ne sais pas si vous l'entendez, par contre il y a un gros sifflement quand il éteint. Mais vraiment ça siffle, c'est du coil wailing ça par contre. Du coup, un bon remède pour y remédier,